Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est d'origine centrafricaine. Il est le président de Génération Doué Centrafrique, un parti politique formé en octobre 2017 et dont l'ambition est d'exercer un jour le pouvoir en Centrafrique. Serge Legendayen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Parizeau, de m'avoir invité sur votre plateau. Votre arrivée sur mon plateau dans cette émission, l'entretien du jour, coïncide avec la prise de pouvoir dans votre pays, oui. Du nouveau Premier ministre de votre pays qui a été nommé par le président Faustin Archange Touadéra. Donc, avant qu'on ne parle de votre parti, de vos ambitions présidentielles, j'aimerais qu'on ouvre une parenthèse sur l'actualité. Qui est d'abord ce nouveau Premier ministre et qu'est-ce que vous pensez de lui? Ce Premier ministre, M. Ngrebada, oui. C'est l'architecte de M. Touadéra, oui. qui est président de la République aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'ils sont au pouvoir ensemble. Il était le directeur de cabinet. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Pour moi, en 3 ans, Touadéra a échoué. Ah. Et donc, ce monsieur qui souffle les mots à l'oreille du président de la République. C'est lui aujourd'hui qui est Premier ministre. Alors, on le verra à l'œuvre. On ne voit que les maçons au pied du mur. Au pied du mur. Il est au pied de ce mur et ce mur s'appelle la Centrafrique. Oui. Et ce mur est un mur qui a été fissuré de partout oui. et qui a été recolmaté à Khartoum. Et je me disais, tiens, ce serait l'occasion de lui demander qu'est-ce qu'il pense des accords de Khartoum. Alors, les accords de Khartoum, il y a des choses bien dedans. Oui. L'engagement, par exemple, des groupes armés à ne plus tuer la population, dissoudre les groupes armés. Moi, je trouve ça magnifique parce que nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment que les Centrafricains qui sont aujourd'hui exilés reviennent au pays et que les gens puissent vivre en paix, qui commencent à vaquer à leurs occupations. Ça, je trouve ça pas mal. Après, il y a des choses floues. Par exemple, concernant l'impunité, l'amnistie. Oui. Donc, ils ont dit qu'ils vont mettre en place une commission et tout. Donc, on attend de voir comment ça va se passer. Mais pour nous, la génération douée, c'est que il ne peut y avoir de paix sans justice. Il faudrait que les gens soient jugés suivant les actes qu'ils ont posés vis-à-vis des autres. Ils ont quand même causé beaucoup de dégâts en République centrafricaine. Vous savez qu'on n'a jamais dit qu'il n'y aurait une impunité totale. On a dit qu'au cas par cas, on analysera les situations et on verra ce que cela donnera. Ok, mais on verra comment ça va se passer. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle en mathématiques les suites numériques. Oui, le président un accord, doit savoir 2 accords, oui, le président Touadéra, de quoi on parle. Un accord, le premier accord échoué, deuxième accord échoué, troisième accord échoué. Un accord, naturellement, ça va échouer. Alors, on attend de voir comment ça va se passer. Vous n'êtes pas un optimiste, c'est ça? Non, nous, on est très optimistes. Si on n'est pas optimiste, on ne serait pas là aujourd'hui avec un programme pour relever la RCA. Tiens, vous me parlez du programme. On va fermer la parenthèse de l'actualité et nous concentrer sur votre parti politique. D'abord, parlez-moi. Vous dites Génération Douée. C'est de la provocation. Les autres, ils ne sont pas doués, c'est ça? Vous voyez aujourd'hui le niveau où se trouve la République centrafricaine. On est le dernier pays au monde. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'économie, pas d'État, pas d'armée, une bonne partie de la population réfugiée à l'extérieur. Les groupes armés qui règnent sur 80% du territoire, c'est qu'ils ont lamentablement échoué. Et ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on n'est pas doué, non? Si on est doué, on ne joue pas. C'est vrai? Oui. Parce que être doué, c'est savoir bien faire les choses, tout simplement. Alors, vous êtes donc les plus doués de votre génération, vous prétendez l'être? Non. Une génération douée, en fin de compte, on parle d'une génération centrafricaine qui est douée. Et parce que cette génération centrafricaine, elle est douée, elle va bâtir cette nouvelle nation. Cette nouvelle nation dont vous rêvez. Quand on parle de génération, on parle de toute une génération. Ce n'est pas seulement les membres de génération douée. En fin de compte, on parle des gens qui font partie voilà, de toute la en Centrafrique. Vous tenez dans vos mains ce qui a lieu d'être, ce qui ressemble à un programme de groupe. C'est notre programme. C'est votre programme. Pour les élections de 2020-2021. Ça veut dire que vous êtes déjà candidat? Oui, on est candidat pour 2020-2021. On a déjà, quand les gens partaient aux élections
les partis ou tous ceux qui ont été aux élections en 2016. Nous, on parlait des élections de 2020-2021. Oui. Qu'est-ce qui motive cet appétit pour le pouvoir? Et vous vous dites, oui, si Touadéra a pu être président, si Bozizé un jour a pu diriger ce pays, oui, moi aussi, Serge, je peux être président de la République. Non, jamais. Moi, je suis un technicien, ingénieur, technicien. Voilà, je suis dans la technique. Jamais pensé devenir président, jamais pensé faire de la politique. Oui. 2015, je suis un discours de monsieur Anissé Georges Doléguélé, qui est le président de l'URCA, et qui parlait des rétributions des anciens premiers ministres, des anciens présidents et tout. Et il parlait vraiment au moment où le pays allait très mal et que c'était la communauté internationale qui injectait un peu d'argent pour maintenir la RCA. Et donc, je me suis dit, c'est fini avec cette génération. Ils peuvent rien faire pour nous. Monsieur Doléguélé a été Premier ministre. Monsieur Ziguélé, qui est leader du MLPC, grand parti en Centrafrique, a été Premier ministre. Il a gouverné. Monsieur Touadéra a été 5 ans Premier ministre de Monsieur Bozizé. Ils ont tous gouverné. Regardez l'état dans lequel se trouve la RCA. C'est là où on a dit, c'est fini avec ces gens. Il faudrait qu'il y ait une autre génération. Et nous, c'est des techniciens, on est des techniciens, on est pragmatiques. On va venir montrer aux politiciens comment est-ce qu'on doit faire pour développer une nation. Comment on fait pour venir manger le gâteau, vous voulez dire? Non, développer une nation. Vous n'avez pas l'appétit du pouvoir parce que vous avez envie juste d'aller prendre leur place. Et non, malheureusement, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous sommes victimes. Nos enfants seront victimes. Nos parents ont été victimes et ils sont toujours victimes. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça. À un moment donné, il faut dire stop et passer à autre chose. Quand vous dites stop, c'est de quelle façon cela va se passer? Vous arrivez, vous dites, bon, stop, je prends le pouvoir. C'est pas en un claquement de doigts que cela se passe. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache. C'est pour cela qu'on se prépare pour ce pouvoir-là. Alors, vous savez, malheureusement en Centrafrique, il y a eu beaucoup d'élections présidentielles. Jamais personne n'est arrivé avec un programme pour s'engager vis-à-vis du peuple. J'ai quand même vu des programmes. Vous avez vu des professions de foi. Est-ce que vous avez vu un programme où le candidat a planifié que mes 6 premiers mois, je vais faire ça, 12 mois, je vais faire ça, et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon mandat? Vous avez déjà vu ça? Tiens, puisque vous anticipez la question, ouvrons-la tout de suite. Nous sommes en 2021, 2020, 2021, c'est ça? Les élections présidentielles se déroulent. Nous sommes dans un rêve pour l'instant. D'accord? Science-fiction. Vous êtes élu président de la République par je ne sais pas quelle alliance, mais vous arrivez quand même à la tête de ce pays. Quelles sont les premières décisions que vous prenez en tant que président de la République? Les premières décisions, c'est déjà de réduire le nombre des ministères de 34 aujourd'hui, je ne sais pas si ça va monter à 40, à 15. Parce qu'on a besoin d'argent pour reconstruire le pays. Déjà, il y a ça. Donc, aujourd'hui, vous avez le salaire d'un ministre, c'est 1,5 million. Ils sont 40. Sans compter tous les ministres conseillers à la présidence. Ils tournent autour d'1 milliard de francs CFA, le fonctionnement de tous ces ministres-là. On ne peut pas continuer comme ça. Les établissements tombent en ruine. Les hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de routes. L'armée est complètement en déroute. On a besoin d'argent. Vous avez vu le président, depuis qu'il est là, il fête 1er décembre. La fête du 1er décembre, ça nous coûte 3 milliards. Avec 3 milliards, on peut faire des routes, on peut faire des hôpitaux, on peut faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez contre la mémoire? On doit fêter le 1er décembre. Non, je ne refuse pas qu'on fête le 1er décembre, mais quand on est dans une situation chaotique, catastrophique, on pense à l'essentiel. Déjà, avant d'aller faire une fête, il faut penser aux gens qui sont meurtris dans leur âme. Et les hôpitaux, il n'y en a pas, les routes, il n'y en a pas, les écoles, il n'y en a pas. Donc, pour moi, la fête, c'est le luxe. Et le luxe, on va s'en passer. Je vous garantis. En fait, vous êtes un doux rêveur. Vous êtes en dehors du pouvoir et vous vous dites, tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas bon. Moi, quand j'arriverai, je changerai ça. Je vais prononcer quelques formules magiques et ça changera, c'est ça? Il n'y a pas de formule magique. Il faut se retrousser les manches pour travailler. Nous, nos programmes, comment on réfléchit quand on pense des programmes de la génération douée pour la RCA demain? C'est, on va arriver, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura rien. Comment est-ce qu'on doit faire pour mettre
ce qu'on doit mettre en place pour qu'une nation soit une nation et que ça fonctionne. Et puisque vous parlez du programme, vous pouvez me le prêter, s'il vous plaît. Merci. Votre programme est intitulé « Oui, nous pouvons bâtir une nouvelle nation ». Oui. Il y a une version en anglais et une version en français, oui. évidemment. Et donc, pour ces élections qui arrivent, mais on en est encore loin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Tiens, je me disais, l'un des chantiers du nouveau président ou du président qui sera élu, de celui qui est là maintenant et de celui qui sera élu, c'est forcément d'abord la sécurité. Vous dites quoi de la sécurité? Eh bien, la sécurité, déjà, la colonne vertébrale d'un pays, c'est l'armée. Il faut restructurer l'armée. Il faut restructurer notre armée. Il faut recruter, il faut former, faire une bonne formation. Parce qu'on voit et tout, faire une bonne formation. Que quand quelqu'un rentre dans l'armée, il sait pourquoi il est militaire et il est là pour servir, pas pour penser au pouvoir. Aujourd'hui, notre armée, il faut le dire, il y a beaucoup de généraux qui sont des politiques, déjà. Et donc, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas être militaire et être politique. Ça ne peut pas marcher. Donc, on va déjà essayer de regarder tous ceux qui ont fait de la politique et tout, et les remercier, qu'ils s'en aillent. On va leur payer leur retraite, mais il faudrait qu'ils s'en aillent. On va recruter d'autres. On va essayer de former d'autres personnes. En fait, votre ambition, c'est, pardonnez-moi l'expression, elle n'est pas très jolie, c'est nettoyer au Karcher. Non, non, pas nettoyer au Karcher. Non, pas nettoyer au Karcher. On arrive, on prend la mesure des choses. D'abord, quand on est en dehors du pouvoir, il y a certaines choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, quand on va arriver, on va prendre le temps de regarder. Mais moi, le message est clair et net. Tous ceux qui sont dans l'armée, ils connaissent déjà le message de Génération Doué qu'on a dû envoyer. Il faudra qu'on renouvelle notre armée et comme on doit renouveler aussi notre classe politique, on fera ce travail. Vous dites Génération Doué, vous savez qu'il n'y a pas de génération spontanée non plus, non? Non. Et vous êtes né seulement en octobre dernier, je ne me trompe pas? Non, nous sommes nés je voulais corriger, nous sommes nés le 4 septembre 2016. On a immatriculé Génération Doué le 4 septembre 2016. 2016, bon, d'accord. Et j'avais dit octobre 2017. En octobre 2017, il y avait eu... En octobre 2017, c'était le congrès. Oui, c'était le congrès. On a présenté notre vision pour la RCA. Et dans cette vision, vous pensez que vous pouvez naître en 2016 et être juste capable, quelques années plus tard, de prendre le pouvoir? Eh oui. Vous n'avez peur de rien, en fait. Peur de rien. On va affronter tout le monde. Qu'est-ce qui vous motive? C'est être à la place du président ou changer le pays? C'est un challenge. Oui. C'est un challenge. Bâtir une nouvelle nation. Marquer de ses empreintes l'histoire. Voilà. Et comment on marque de ses empreintes l'histoire quand on a passé le plus clair de sa vie à l'extérieur du pays? On arrive parce qu'on arrive en dehors du cercle familial, du cercle des amis, à transformer la vie des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on n'aura peut-être même pas côtoyé. Voilà. En fait, vous prétendez que vous pourrez débarquer demain matin en République centrafricaine parce que vous avez été dans les meilleures écoles en Europe, parce que vous avez travaillé en Europe. Vous savez qu'en Afrique, on ne supporte pas ceux qui ont la prétention de venir donner des leçons. On ne va pas donner de leçons. On ne vient pas donner de leçons. J'ai grandi en République centrafricaine. J'ai fréquenté en République centrafricaine. Ces problèmes que nous vivons aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, moi, je suis meurtri comme tous les centrafricains. Je souffre de ça. J'ai travaillé pour Airbus. J'y ai donné mon intelligence. Mais ça fait la grandeur de quel pays? La France. Et des pays européens. Ça ne fait pas la grandeur de la RCA. Moi, aujourd'hui, je veux faire quelque chose pour que la RCA demain se relève. Et donc, quand je vais rentrer, je vais discuter avec mes compatriotes. Je suis sorti, on dit le voyage forme la jeunesse. Je suis sorti, on est parti se former. Et on revient avec cette lumière-là pour éclairer les autres en disant, voilà mes frères et sœurs, on peut faire autrement. On peut prendre notre chemin. Vous n'êtes pas le seul à être sorti de votre pays et à y revenir avec votre expérience. Mais vous savez,
le leadership, le charisme, c'est un don de Dieu. Si Dieu vous a donné ce don, vous saurez transformer les choses. Vous saurez aussi transformer vos compatriotes. Nous sommes donc en 2021, on arrive presque au thème de cette émission. J'aimerais qu'on rassemble nos idées pour que ceux qui nous ont écoutés ce soir comprennent d'où nous parlons, ce que vous avez dans votre esprit pour votre pays, la Centrafrique. Alors, comment vous imaginez la prochaine élection présidentielle et comment imaginez-vous votre pays au sortir de cette élection présidentielle? Les élections de 2021, je pense qu'il va y avoir beaucoup, parce que depuis qu'on existe, on dérange. On dérange le pouvoir en place. On dérangeait Mme Sama Panza qui a précédé Touadéra. Touadéra arrivé, on l'a dérangé, on continue de les déranger. On dérange. On dérange aujourd'hui même la classe politique, même les gens qui ne sont pas au pouvoir, qui sont de l'opposition, on les dérange. Donc, les élections de 2021, ça ne va pas être une petite bataille. Ça ne va pas être facile du tout pour nous, Génération Doué, pour notre parti, parce qu'on a beaucoup dérangé. Mais les gens feront avec nous. Et au sorti des élections, si nous on gagne, parce que je parle au conditionnel, on peut aussi perdre en 2021, comme on peut gagner en 2021. Si on gagne en 2021, ce sera un ouf pour la RCA, parce que c'est un vent nouveau qui va souffler sur la République centrafricaine. Et ce vent nouveau va s'appeler Serge Legendaye. Avec toute son équipe de la Génération Doué. Et je remercie tous les membres de la Génération Doué et tous ceux qui sont membres du bureau, qui travaillent jour et nuit, qui sont des jeunes comme moi. Il y a aussi des personnes âgées. Parce qu'on peut penser qu'on parle de génération, on va rejeter les autres. Non, moi j'ai un père, j'ai une mère. Donc, c'est des gens, c'est des personnes âgées. Et je fais tout aussi pour que ces gens-là soient dans la dignité. Et donc, le travail que nous faisons, c'est pour aussi ces pères et mères de famille en République centrafricaine. Serge Legendaye, merci. Merci beaucoup. Vous êtes le président de Génération Doué Centrafrique, donc un parti politique, vous m'avez dit, né en 2016, pas en 2017. On a immatriculé en 2016, voilà. Mais ça a bien commencé bien avant. Votre ambition, donc, est de prendre le pouvoir en Centrafrique et vous visez particulièrement la présidentielle en 2021. Merci. On aura aussi des députés. C'est vrai. Mais oui, parce que pour transformer un pays, il faut le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc il faudra qu'on soit majoritaire aussi à l'Assemblée pour transformer le pays en profondeur. On suivra le parcours de Génération Doué Centrafrique et on verra. Quand les échéances approcheront, évidemment, on recevra tous les candidats qui voudront bien venir s'exprimer dans notre émission. Merci infiniment. Je tiens à vous remercier, M. Parizeau. Et je tiens aussi à remercier tous les membres de Génération Doué, tous ceux qui œuvrent pour la Génération Doué en République centrafricaine, que ce soit à Cabo, Zemio, Bambari, Beberati, Bangassou, un peu partout. Et aussi ceux qui œuvrent à Washington, ceux qui œuvrent au Maroc, au Cameroun, au Sénégal, un peu partout dans le monde. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien. Merci, M. Parizeau. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.